Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma vidéo. Ici Arnaud, stratège en réseaux sociaux, et aujourd'hui je vais vous présenter les 2 stratégies les plus efficaces pour briller sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, à ce sujet, et comme d'habitude, je vous réserve une petite surprise à la fin de cette vidéo, donc restez bien avec moi. On me demande souvent, Arnaud, comment est-ce que je dois faire pour être plus visible sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que je dois communiquer sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'il faut que je fasse pour accroître ma notoriété? Ou encore, comment est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir une communauté de masse sur les réseaux sociaux? Eh bien, la réponse est très simple. Il suffit juste de respecter l'une des 2 stratégies que l'on va voir tout de suite ensemble maintenant. Tout d'abord, il y a l'entertainment, ou divertissement en français. En quoi ça consiste? Eh bien, tout simplement à créer de très grosses communautés. On parle ici de plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers, voire dans les cas les plus impressionnants, les plus massifs, des plusieurs millions de followers. Donc, sur les plus grosses plateformes, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube, par exemple, sur une niche en particulier. Donc, le but d'une page d'entertainment est de faire du buzz, et c'est uniquement ça, de faire du buzz. C'est-à-dire d'avoir le maximum d'engagement possible sur ces publications, de pouvoir faire en sorte que celles-ci soient diffusées à travers toute la plateforme ou les plateformes sur lesquelles cette même publication a été postée. Donc évidemment, tout ça dans le but derrière de pouvoir récupérer un maximum d'abonnés à sa page, et des gens qui ne seront pas forcément des abonnés qualifiés, engagés surtout, comme on le verra pour la 2e stratégie, mais ça on le verra dans la 2e partie. Et la raison principale de cette volonté de créer du buzz, d'attirer le maximum de monde sur leur page, eh bien c'est tout simplement par rapport à leur business model. Une page d'entertainment, une fois qu'elle aura atteint un certain nombre critique, une masse critique on va dire, et qu'elle va pouvoir dire voilà, moi je sais que sur chacune de mes publications sur cette niche, eh bien je peux garantir que je vais avoir tant de likes, tant de partages, tant de commentaires, bref, tant d'interaction, d'engagement de façon générale. Tout ça dans le but derrière de pouvoir monétiser sa page ou ses pages, parce que vous pouvez avoir plusieurs pages d'entertainment évidemment, avec des marques, donc avec des contrats publicitaires par exemple. Donc, pour vous donner un exemple, le fonctionnement est très simple. Disons que j'ai une communauté d'1 million de personnes sur une page Facebook qui est sur le fitness, on va dire. Eh bien, je sais que avec mes 1 million de personnes sur ma page Facebook qui est orientée fitness, sur chacune de mes publications, sans que j'ai à mettre de publicité, je sais que je vais avoir environ 10 000 interactions. Donc, c'est-à-dire commentaires, likes et partages compris. Donc, je vais avoir minimum 10 000 personnes qui vont interagir avec cette publication, et probablement, si c'est une vidéo, on va dire, je sais qu'en moyenne, je vais toucher les 100 000 personnes, les 100 000 vues sur cette vidéo. Donc, à ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir aller démarcher des marques dans le domaine du fitness et leur dire, voilà mes moyennes, mes statistiques d'interaction moyenne par rapport à chacun de mes posts. Qu'est-ce que vous pouvez proposer en termes de contrat publicitaire? Moi, voilà, je vous propose tant pour mettre en avant ce produit, etc., etc., etc. C'est tout simplement un contrat publicitaire. Donc, pour faire simple, prenons un exemple. Disons que j'ai une page d'1 million de followers sur Instagram, admettons. Donc, ces 1 million de followers sur Instagram, je les ai sur une page qui est orientée sur le fitness. Et je sais que sur chacune de mes publications, sans mettre de publicité, donc c'est-à-dire de façon organique, je vais récolter environ 10 000 interactions. Par interaction, j'entends like, commentaire, partage, etc. Et que sur ces 10 000 interactions, j'aurai à peu près 100 000 vues. Donc, ma vidéo va être vue par 100 000 personnes
personnes et il y en a 10 000 de ces 100 000 qui vont interagir avec cette vidéo. Donc ça me donne une force de frappe et avec ça, je vais pouvoir aller démarcher des marques et leur proposer ces chiffres en leur disant voilà, moi je vous propose tant pour mettre en avant votre produit sur ma page pour tant de publications et ça vous coûtera ce prix-là. C'est tout simplement un contrat publicitaire. Et la deuxième façon la plus répandue pour monétiser une page d'entertainment, eh bien, c'est tout simplement de la revendre. Donc par exemple, vous allez atteindre, je sais pas, disons sur la nourriture vegan, quelque chose d'assez quand même ciblé, on va dire vegan sans gluten pour chiens, allez, soyons fous, et bien vous allez par exemple atteindre une communauté, une taille critique de 10 000 personnes, ce qui est quand même pas mal je suppose pour une niche qui est assez ciblée, et bien à partir de là vous allez pouvoir par exemple aller voir une marque de produits qui fait des produits alimentaires vegan et sans gluten pour les chiens et leur dire voilà, moi je vous revends ma page avec une communauté déjà engagée à tel prix. Et en gros, vous, votre business en tant que monteur de page d'entertainment, ce sera tout simplement de monter plusieurs pages d'entertainment sur plusieurs niches différentes et ensuite de les revendre à des pages, à des entreprises, pardon. La deuxième façon la plus courante de monétiser les pages d'entertainment est tout simplement de les revendre. Donc lorsque vous avez atteint une taille critique, je ne sais pas moi, toujours dans l'exemple du fitness, vous pourrez par exemple aller voir une marque qui se lance ou qui a du mal à se lancer sur les réseaux sociaux pour X raisons et leur dire voilà, moi j'ai déjà une communauté qui est relativement qualifiée car tous les gens qui sont sur ma page me suivent pour le fitness et pour rien d'autre. Je vous propose de vous revendre cette page à tel prix, comme ça vous n'aurez pas à faire ce travail et vous pourrez directement proposer vos produits à des personnes qui sont susceptibles de les acheter. Donc en gros, vous, votre métier en quelque sorte en tant que monteur de page d'entertainment, eh bien ça sera tout simplement d'en créer plusieurs sur des niches différentes et in fine d'aller les revendre à des marques qui en auraient besoin. Évidemment, une page d'entertainment, ça ne se monte pas du jour au lendemain. Donc, à savoir, pour les publications, deux choses très importantes. Tout d'abord, il faut savoir que le contenu qui est partagé sur les pages d'entertainment est en très grande partie du contenu qui n'appartient pas à la page en question. Donc, soit les pages vont aller rechercher du contenu de différentes personnes et ensuite faire des compilations vidéo, par exemple, sur lesquelles ils vont pouvoir apposer leur logo et ainsi se donner une sorte de crédibilité, de notoriété, étant donné que même si le contenu n'est pas à eux, ils pourront apposer leur logo dessus parce que le montage aura été fait par leurs soins. Soit ce sera tout simplement des repartages de publications de personnes qui sont plus ou moins connues et à ce moment-là, les gens qui vous suivront en quelque sorte parce qu'ils savent qu'ici, ils vont trouver le gratin du meilleur contenu du sujet en question sur lequel vous partagez, de la niche en question sur laquelle vous partagez. Donc il est très très rare que des pages d'entertainment produisent elles-mêmes leur propre contenu. Les seuls cas dans lesquels ça arrive, c'est lorsque celles-ci ont atteint une masse critique, une masse de followers tellement importante qu'ils ont pu en quelque sorte se structurer en société parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent grâce à ça. Parce que créer du contenu pour une communauté à plusieurs millions, centaines de milliers de followers, c'est très compliqué parce qu'il faut publier énormément de fois par jour. Donc toujours pour parler du contenu, cette fois la deuxième chose importante à savoir pour les pages d'entertainment, c'est la façon dont les publications se font. Donc c'est simple, soit vous utilisez des applications de repost tout simplement, que ce soit sur Instagram comme sur Facebook ou sur les autres plateformes, où vous allez repartager le contenu de différentes personnes en les prenant directement via les liens sur leurs pages différentes, leurs profils différents. Soit, deuxième solution, vous allez repartager du contenu que vous allez d'abord aller télécharger sur le compte de la personne. Alors effectivement là c'est un peu plus délicat parce que si vous ne créditez pas la personne lorsque vous repartagez sa publication sur la page, vous vous exposez à des signalements pour en gros vol de droits d'auteur. Donc faites attention à ça si c'est ce que vous devez faire. Ça arrive aussi, et je vous déconseille de faire ça, que certaines personnes reprennent des publications à droite à gauche et qu'ensuite elles apposent leur logo dessus sans forcément demander l'avis au préalable de la personne. Après, à savoir que en général, lorsque vous aurez atteint une certaine taille, les gens ne vous diront plus rien parce qu'à part si vous repartagez du contenu de personnes qui sont
plus suivis que vous, forcément les gens qui sont moins suivis que vous et qui sont en recherche d'attention, on va dire, vont venir vous remercier de les avoir partagés, car grâce à vous, ils vont récupérer des followers. Maintenant, le deuxième grand point, la deuxième grande stratégie des réseaux sociaux, c'est le branding personnel. Donc le branding personnel, c'est tout simplement le fait de se mettre en avant soi-même, de mettre en avant sa propre personne. Donc ici, on parle vraiment d'un seul individu et dans des cas un peu plus rares, on va dire, de 2 ou 3 maximum, ou en tout cas des tout petits groupes de personnes. Mais on ne parle pas de gros groupes de personnes, d'entreprises, de business, de marques, etc., etc. On parle vraiment de particuliers en général, d'une seule et même personne. Donc l'intérêt premier du branding personnel est de développer votre notoriété sur les réseaux sociaux et de fédérer des gens pour vous créer une communauté engagé qui va vous suivre pour ce que vous partagez, que ce soit pour votre expertise ou parce que vous les inspirez de la façon dont vous vivez, de ce que vous faites tous les jours, de ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Mais le but premier du branding personnel, en vous mettant en avant, c'est de développer votre notoriété d'une façon à ce que les gens qui vous suivent soient très engagés avec vous, deviennent en quelque sorte des fans. Le très gros point fort avec le branding personnel, c'est justement ce côté d'avoir des fans, parce que ces gens-là vont être très engagés avec vous, ils vont s'identifier à vous et donc ils vont vraiment vous suivre dans tout ce que vous allez faire, vous supporter, ils seront beaucoup plus attachés à vous que si vous étiez une entreprise, une marque ou une page d'entertainment par exemple. En gros, le branding personnel, c'est un peu le b.a.-ba, le début de l'influenceur. Donc quand un influenceur se lance sur une stratégie d'influenceur, il commence tout d'abord par faire du branding personnel. Mais évidemment, on ne devient pas influenceur juste en faisant du branding personnel. Il y a beaucoup d'autres choses à structurer, de stratégies à mettre en place en parallèle de tout ça, petit à petit. J'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo. Mais enfin bref, ici on parle de la stratégie globale qui est le branding personnel. Donc pour vous donner un exemple rapide sur le sujet, admettons que vous soyez quelqu'un qui est vraiment dans un lifestyle surf, chill, vous habitez dans un endroit où il fait toujours du soleil, où vous pouvez tout le temps faire du skate, tout le temps faire du surf, vos photos, vous êtes toujours sur la plage en train de siroter un cocktail, sous les cocotiers, sur une vague, bref, vraiment une vie de rêve pour beaucoup. Et puis les gens qui vous suivent parce qu'ils adorent justement votre lifestyle, la façon dont vous communiquez, les moments que vous partagez, etc., etc. Puis vient le jour où vous décidez de vous lancer en quelque sorte en affaires et vous dire voilà, j'ai beaucoup de gens qui me suivent, qui sont engagés avec moi, je vais créer une marque de vêtements autour de mon lifestyle, donc c'est-à-dire surf, chill, etc. Et pour ça, pour qu'on m'aide, je vais faire une campagne de crowdfunding, de sociofinancement, pour inciter justement mes abonnés à m'aider dans ce projet et me faire des dons pour m'aider à financer une partie de la création de ma marque. À côté de ça, second cas, un peu dans le même style, on va dire, vous êtes une société qui est dans tout ce qui est accessoires de surf, etc., etc. Vous faites que des accessoires, vous avez quand même une belle communauté qui vous suit. Puis au bout d'un moment, vous décidez de vous lancer, par exemple, dans les chaussures de skate ou dans une marque de vêtements aussi par rapport à votre lifestyle. Quelque chose que vous ne faisiez pas avant, mais qui est toujours plus ou moins en rapport avec votre image de base, on va dire. Et vous allez aussi vous dire, écoute, je vais lancer une campagne de crowdfunding pour que les gens qui me suivent, mes clients finalement, me donnent de l'argent et me soutiennent pour m'aider à lancer cette marque. Évidemment, si on prend les deux cas, je peux vous garantir, croyez-moi d'expérience personnelle, la personne qui est en branding personnel et qui va vouloir financer sa marque de vêtements va avoir beaucoup plus de facilité à finaliser son crowdfunding que la personne qui est en entreprise et qui met en avant son entreprise au lieu de se mettre en avant elle. Tout simplement parce que le rapport et l'identification n'est pas la même. Quelqu'un va s'identifier beaucoup plus facilement à une personne en particulier
qu'à une entreprise, qui plus est, une entreprise qui de base vend déjà des produits et indirectement les gens assimilent ça à quelqu'un qui veulent leur prendre de l'argent, surtout en France. Donc c'est pas forcément très bien vu de se dire ok, eux je leur donne déjà de l'argent pour leurs produits et en plus il faut que je leur redonne de l'argent gratuitement. Non, ça va pas passer. Je dis pas que les gens, tout le monde pense comme ça, mais de façon générale, vu que c'est une façon de penser qui est quand même assez présente, quelqu'un qui est en branding personnel aura beaucoup moins de difficultés à partir sur des projets divers et variés, tout en sachant que sa communauté va continuer à l'accompagner et va probablement l'aider, contrairement à une marque, une entreprise ou autre entité qui ne représenterait pas quelqu'un directement. Cependant, pour le branding personnel, ça ne consiste pas juste à se dire « Ok, je vais me mettre en avant sur les réseaux sociaux, advienne que pourra, on verra comment ça marche, et puis comme je me mets en avant sur les réseaux sociaux et que c'est du branding personnel, je vais forcément devenir une star à un moment ou à un autre. » Ça ne marche pas du tout comme ça. Il va falloir établir, comme partout, une stratégie de communication, une stratégie de contenu. C'est-à-dire définir les messages que vous voudrez transmettre, les valeurs que vous voudrez transmettre, les personnes que vous voudrez cibler, définir les plateformes sur lesquelles vous voudrez être présent, le contenu que vous allez partager, de quelle façon, avec un planning, etc., etc., etc. Et aussi et surtout la question ultime, à quelle problématique je vais répondre. Parce qu'évidemment, si vous vous lancez dans un optique de branding personnel sans avoir une idée de business précise derrière la tête, croyez-moi, ça ne marchera pas. Tout simplement parce que même si vous suscitez de l'intérêt derrière des personnes, et même dans le meilleur cas où vous aurez beaucoup plus de monde, qui petit à petit va vous suivre de plus en plus et que vous allez grossir une communauté engagée, ces gens-là ne seront pas prévenus de base que vous allez essayer de leur vendre à un moment ou un autre quelque chose. Donc dès le début de votre stratégie de branding personnel, mettez bien en place votre stratégie pour intégrer petit à petit ce que derrière vous allez vouloir proposer, que ce soit des produits physiques, que ce soit des prestations de services, que ce soit des produits virtuels comme des formations en ligne, etc., etc. Il faut bien dès le départ que vous vous disiez très bien, moi mon objectif en me mettant en branding personnel, c'est de répondre à cette problématique qui est, pour reprendre l'exemple du surf tout à l'heure par exemple, comment apprendre aux gens à faire du surf. Et bien derrière, il va falloir que vous structuriez tout votre contenu et votre stratégie petit à petit évidemment pour arriver à un certain moment à pouvoir proposer vos produits, votre offre, vos services à votre communauté sans que ça devienne trop compliqué de pouvoir monétiser derrière. Donc effectivement, si jusqu'ici vous ne connaissiez pas ces deux stratégies, il se peut que vous n'ayez toujours pas réussi à atteindre vos objectifs sur les réseaux sociaux et que vous continuez à vous dire mais comment ça se fait que certains réussissent et moi non? Eh bien la réponse est toute simple, il faut commencer par être dans l'optique de l'une ou l'autre de ces stratégies qui vous donnent les grandes lignes directives. Donc à savoir l'entertainment pour créer des communautés de masse ou le branding personnel pour développer votre notoriété et votre expertise personnelle. Et je vous garantis qu'en appliquant l'une de ces deux stratégies, vous allez pouvoir enfin passer au niveau supérieur, tout simplement parce que vous avez une nouvelle vision des choses et que maintenant vous savez comment ça se passe. Et d'ailleurs, toujours dans l'optique de vous aider à aller plus loin dans vos démarches, je vous ai créé mon 3e livre blanc qui est 100% gratuit, qui s'intitule Les stratégies gagnantes pour les réseaux sociaux, dont vous pourrez trouver le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. C'est gratuit, allez-y, téléchargez-le. Il va vraiment vous aider à mettre en place l'une de ces deux stratégies ou les deux si vous voulez vous tester sur les deux. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire vos ressentis, posez-moi vos questions, ça me fera un plaisir d'y répondre. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aurait besoin de connaître ces conseils et surtout, soyez sûr de vous abonner pour ne rien rater. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, à jeudi prochain pour la vidéo suivante. Bye!